Salut la famille, bienvenue sur Viseur Cash, votre chaîne de pronostic football pour mes pronostics de ces matchs de quart de finale Europa League. Si tu veux la chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu nous je t'invite à liker, à partager, mais surtout n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes pronostics de ces matchs de quart de finale aller de Europa League. Encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisé. Sans plus tarder, nous débutons tout simplement par l'équipe de Feyenoord qui va jouer face à l'équipe de la Roma. Il faudrait dire tout simplement que sur les trois dernières confrontations entre l'équipe de Feyenoord et l'équipe de la Roma, il faudrait le rappeler que c'est un match nul, un but partout le 19 février 2015. Ensuite, la Roma s'était imposée sur le score de 2-1 le 26 février 2015. Et la dernière confrontation, c'était tout simplement le 25e mois 2022. L'équipe de la Roma s'était imposée sur le score de 1-0. Alors, mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Feyenoord et l'équipe de la Roma, je vois les deux équipes c'est neutralisé sur un score de 1 but partout, mais je vais donner l'avantage à l'équipe jouant à domicile. Manchester United, Séville, l'équipe de United qui va jouer face à la formation de Séville. Il faudrait dire tout simplement que sur les trois dernières confrontations entre les deux équipes, c'est un match nul, 0 but partout le 21 février 2018. Ensuite, Séville s'était imposé sur le score de 2-1 le 13 3e mois 2018. Et la dernière confrontation, c'était le 16 8e mois 2020 où l'équipe de Séville s'était imposée sur le score de 2-1. Alors mon pronostic contre l'équipe de United et l'équipe de Séville, je vois tout simplement United s'imposer face à Séville, cette fois-ci sur le score de 2-1. Juventus Sporting, l'équipe de la Juventus de Turin qui va jouer face à l'équipe du Sporting. Il faut le rappeler que sur les deux dernières confrontations entre l'équipe de la Juventus et l'équipe du Sporting, c'est une victoire de la part de la Juventus sur le score de 2-1 le 18 octobre 2017. Ensuite, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout le 31 octobre 2017. Alors, mon pronostic contre l'équipe de la Juventus et l'équipe du Sporting, je vois tout simplement les deux équipes se neutraliser encore à nouveau, cette fois-ci sur le score de 1 but partout. Mais je vais donner l'avantage à l'équipe de la Juventus sur cette rencontre. Leverkusen Saint-Gilloise, l'équipe de Leverkusen qui va jouer face à la formation de Saint-Gilloise. Il faut le rappeler tout simplement que c'est la première fois que les deux équipes vont se rencontrer tout simplement. Mais sur les trois dernières confrontations de l'équipe de Leverkusen, toute compétition confondue, il faut le rappeler que c'est une victoire 2-1 face au Bayern de Munich le 19 3e mois 2023. Ensuite, victoire 3-0 face à Schalke 04 le 1er 4e mois 2023. Ensuite, 3-1 face à Francfort, c'était tout simplement le week-end. Et du côté tout simplement de l'équipe de Saint-Gilloise, de son côté, sur les trois dernières confrontations, toutes compétitions confondues, il faut le rappeler que c'est une victoire 2-1 face à Malines, le 19 3e mois 2023. Ensuite, une victoire 2-1 face à Saint-Trande, le 2 4e mois 2023. Et tout simplement un but partout face à la Gantoise, tout simplement en championnat, le 8 4e mois 2023. Alors, mon pronostic entre l'équipe de Leverkusen et l'équipe de la Gilloise, je vois tout simplement Leverkusen à domicile s'imposer sur ce match aller face à la Gilloise sur le score de 2-1. Merci la famille de m'avoir suivi, merci la famille de m'avoir regardé, c'était tout simplement mes pronostics de ces matchs aller Europa League. Si tu aimais la vidéo, laisse-moi un like. Si tu es nouveau, je te prie de t'abonner, si nouveau, je te prie de liker, de partager. Mais encore une fois, pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisés.